Valentine normal. Sauf que si j'avais présenté tous les bouquins que j'ai lus depuis que j'ai tourné le dernier update, je vous en aurais présenté 15. Non, je n'arrondis pas. Vraiment 15. Voilà. Ce qui fait que 1, ça signifie que je vais en tourner 3 d'affilée et non pas de 3 bouquins comme d'habitude mais de 5. Mais en plus ça signifie que je n'ai pas tourné depuis au moins novembre comme je vous disais dans les updates BD manga précédents que normalement vous avez eu. Du coup, tout va pas être très très frais dans ma mémoire et il va peut-être y avoir des trous et je vais peut-être oublier de dire des trucs et je vais peut-être passer plus vite que d'habitude parce que déjà que mes updates peuvent durer 15 minutes avec 3 bouquins, alors avec 5 bouquins, si ça doit durer une demi-heure, on n'est pas arrivé. Donc bon, ça va être fait un peu au feeling et je suis toujours aussi rouillée quant à faire des updates en fait. Parce que, je viens de le dire, je n'en ai pas fait depuis 3 plombes. Voilà. Sinon j'ai essayé de varier les thématiques, j'ai hésité entre regrouper les thématiques et que du coup vous regardiez en fonction de quel genre de livre vous aimez. Mais avec Laurine on était d'accord pour dire que pour ceux qui aiment tout et qui regardent toutes nos vidéos, si on fait par thématique ça va être chiant. Donc comme j'ai déjà fait par thématique pour les BD manga, je me suis dit, varions pour les romans. Donc c'est parti. Donc je vous présente en premier, tada, U4 Contagion de... Alors je dis que les noms de famille parce que j'ai pas les prénoms en tête, mais Grévet, Trébor, Inkel et Vilmino. Et il y a d'autres petites nouvelles dessus, enfin dedans pour être exact, parce qu'il y avait un concours de nouvelles, bref. Oh regardez, c'est ma tête. Oh c'est pas ma tête. Oh c'est rigolo. Pardon, c'est pas drôle du tout. C'est pas grave. Donc, c'est un lien avec U4, c'est-à-dire que c'est un regroupement de nouvelles fait par les auteurs, fait par des fans, il y a même des BD, enfin des BD, des bouts d'une BD qui parle de l'histoire à un moment. Bref, en gros c'est des bonus et faut pas commencer par ça si on veut commencer U4, donc j'ai bien eu raison d'attendre bien 8-9 mois pour le lire, je dirais, depuis que je l'ai eu. Parce qu'il me fallait bien que je lise au moins un U4 avant, sinon j'allais être paumée, et, voilà. Déjà que j'étais un peu paumée en ayant lu qu'un tome, alors si j'avais même pas lu de tome, j'aurais été larguée. Donc, c'était sympa, mais comme on dit dans le milieu... Ça casse pas 3 pattes à un canard. Elle était en train d'écrire un texto, j'ai cru que elle allait pas répondre. C'est parce que j'avais pas écouté ce que tu avais dit avant, du coup j'ai dû faire appel à mon cerveau pour savoir ce que tu avais dit avant. Et le temps que ça remonte, et ben voilà. Donc c'est pas ouf quoi, et je ne vous conseille de le lire que si vous êtes un fan ultime de la saga, ou en tout cas de l'acheter si vous êtes un fan ultime de la saga. Infâme. Infâme. Oui. Bien sûr, moi la grammaire au poil. Bref, donc lisez-le si vous avez beaucoup aimé la série, et ne l'achetez que si vous êtes un fan, oui je suis malade, ultime de la saga. Donc voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous en dire d'autre, franchement, voilà quoi, c'est cool parce qu'on suit plein de points de vue différents, contrairement justement au roman de base où chaque tome est la même histoire mais sur un autre personnage, du coup ça raconte pas la même chose. Mais U4 j'avais pas mal apprécié parce que je trouvais ça novateur, là pour le coup ça avait pas grand chose de novateur quoi. C'était sympa, sans plus, donc si vous aimez l'univers, allez-y, sinon j'avoue que je vois pas vraiment l'intérêt. Sinon, puisque je ne l'ai absolument pas dit, c'est quand même aux éditions Nathan dans la collection Cyros. Voilà, l'info arrive au dernier moment, mais elle arrive, mieux vaut tard que... Jamais. Oh là là là, on devrait faire un jeu télévisé. Ensuite, je vous présente un bouquin qui n'est pas un roman, qui n'est pas graphique, et là vous dites... c'est quoi alors? Et bah c'est ça. Max Bird désangle les idées reçues de Max Bird, avec plus grande surprise, aux éditions First. Et c'est sur les idées reçues. C'est sur les idées reçues. Et donc, franchement, non mais on va vraiment faire un prix. On va organiser un prix des meilleurs abonnés de Les Indélivrables. Ouh. Bref. D'ailleurs, on voudrait vous faire un petit concours, pas livresque, mais pour vous faire gagner une Funko Pop. Voilà, ce sera peut-être des suites, mais pour l'instant on y réfléchit encore, donc on ne sait pas. Donc c'est un petit teaser gratos. Ou peut-être que vous savez déjà parce que cette update va être mise dans très longtemps. C'est possible aussi. Voilà. Bref, donc c'était super cool. Et je crois que je vous en ai déjà parlé en book haul très rapidement. Mais en gros, ouais, le principe c'est je vous donne une idée reçue et après je vous dis pourquoi c'est de la merde. Et j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que ce genre de livre
culturels comme je les appelle. Je les bouffe et après j'oublie ce qu'il y avait écrit dedans. Mais comme ça, tu peux les relire indéfiniment, Clémentine. Voilà, l'avantage c'est que du coup, quand j'ai envie de me faire une ou deux idées reçues, je peux me le faire. C'est pas gênant. Mais ouais, ça a ce désavantage que j'oublie tout de suite ce que j'ai appris. Sauf certains trucs où je suis en mode ah, tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison. Voilà, on est tous comme ça. Hein. Et un aspect que j'ai aimé, mais j'en ai. Oups! Un aspect que j'ai aimé, mais je vous en ai déjà parlé normalement dans le book haul, c'est le fait qu'il y a des aspects prononciation. Donc je vais essayer de vous en trouver un. Ah là. Le mot, vous savez le manège là, le carou... Vous dites carrousel ou carousel? Carrousel. Et bah la bonne prononciation c'est carrousel. Parce que ça a beau s'écrire phonétiquement entre deux voyelles, du coup ça devrait être carousel. Mais ça se dit quand même carrousel. Mais c'est 2 S, non? Ah mais non justement c'est l'inverse. C'est l'inverse, justement. C'est l'inverse. Ouais, l'idée reçue. Donc l'idée reçue c'est que ça se prononce carrousel. Or la grammaire, l'orthographe, ce que vous voulez, veut que quand on est une pauvre petite consonne de type S entre deux voyelles, on se dit Z. Du coup, c'est un carousel. Ouais, je sais, c'est moche, ça heurte les oreilles, et vous ne direz jamais carousel quand même. Mais maintenant, vous savez que vous dites de la merde. Et là est toute la différence. Après, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des idées reçues, c'est n'importe quoi. Genre là, il y en a une, c'était une de perdue, 10 de retrouvée. Et le commentaire en tout, c'est juste non, pas du tout en fait. Par exemple, il nous apprend si c'est ananas ou ananas qu'on est censé dire. Alors, vous dites quoi? On dit ananas, mais c'est ananas. Enfin, c'est un ananas, des ananas. On dit ananas en fait, normalement c'est ananas. Mais vous ne nous entendrez jamais dire ananas. À moins qu'on fasse ananana nananana. Mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donc, voilà. Mais du coup, franchement, c'est un bon bouquin. Et si vous le lisez avant de connaître la chaîne, je vous conseille vivement la chaîne du bon monsieur, qui est fort sympathique, très drôle, et qui a un grand talent pour imiter quel que soit le dinosaure que vous voulez voir. J'aime pas les dinosaures. Mais savais-tu que la boucle tu bosses faire s'en fout? Ah, je suis déçue. Tu es scandalisée. Je suis déçue. Tu es scandalisée, je le sais. Moi. Ouais, là... Outré, choquée. Ensuite, on va faire un bond, on va passer du culturel à la jeunesse, on va passer de Max Bird au Père Noël. Oui, messieurs, dames, vous voyez probablement cette update lecture en mars. Et encore, ça c'est si je suis performante. Ce qui n'est pas gagné, les gars. Et si Laurie est performante aussi, parce que sinon il va y avoir que des vidéos de moi sur la chaîne. Peut-être que je vous saoule d'ailleurs. Dans ces cas-là, je vous conseille de revenir dans un mois ou deux. Peut-être que Laurie se sera secoué les puces. Non, pire, vous pouvez m'acclamer, me supplier. Non, mais dans une autre vidéo, je leur ai déjà conseillé de harceler notre compte Instagram si vous voulez des photos de ta gueule. Je savais pas. Voilà, maintenant tu l'apprends. Du coup, il s'agit de... Pardon, j'ai un rototo qui est venu. Ah, c'est merveilleux. Oui, il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien, que vous connaissez certainement pour avoir écrit Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Aux éditions Pocket, qui a un format un petit peu curieux parce qu'il est vachement large. Bref. Et c'est trop de la balle. Alors, c'est la retranscription de petites lettres qu'il a écrit, que le Père Noël a envoyé aux enfants de Monsieur Tolkien. Pour la faire courte. Et c'est trop mignon. Il y a 30 ans, je crois, de lettres. Non, 23 ans de lettres là-dedans. Avec plusieurs lettres par année, des fois. Et c'est franchement cool. Moi, je m'en suis servi comme calendrier de l'avant livresque. Parce que j'aime bien faire ça, des calendriers de l'avant livresque. L'année dernière, je crois que je lisais les 13 à table. Un calendrier de l'avant livresque. Là, j'ai lu ça, du coup. Même si c'est pas prévu pour, vous pouvez le bouffer d'un coup. Mais moi, du coup, je me faisais une année par soir. Bon, alors, il n'y a pas une année par soir, je sais. Mais j'ai commencé plus tard, il y a des jours où j'ai loupé, donc voilà, c'était pas très gênant. C'est ce que j'essaie de faire, moi, avec November 9, sauf que j'arrive pas beaucoup. Voilà, il y a des illustrations aussi de Tolkien aussi qui sont bien belles. Et je recommande vivement pour les enfants déjà, parce que c'est cool, c'est imaginatif, c'est nouveau, c'est frais. Alors que c'est nouveau d'il y a un siècle, mais c'est pas grave. Bon, un siècle j'abuse un peu, c'était entre 1920 et 1943. Ok, ça fait pas un siècle. Mais vous voyez l'idée, c'est tout choubidoudou, c'est mignon tout plein. Et il parle directement à ses enfants, donc on sent l'amour qu'il a pour ses enfants. Enfin le Père Noël, hein, bien sûr. Mais bref, c'est trop mignon.
Moi j'aimais bien en faire un petit bout tous les soirs et je pense qu'on peut potentiellement faire une overdose si on fait vraiment tout d'un coup. Je pense que c'est à piqueter de temps en temps, voilà. Et pas à bouffer d'un coup parce que sinon vous faites ça en 1 heure et ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt quoi. D'avance je m'excuse pour le vibreur que vous entendez au loin, mais c'est horrible quoi. Désolée, j'ai des amis. Moi pas, que voulez-vous. Bref, donc je sais qu'il est bien trop tard pour vous acheter un livre de Noël, mais quand il sera de Noël à nouveau, bien sûr, quand il sera de Noël à nouveau, bah prenez-le, lisez-le à vos enfants, une histoire par soir par exemple, ça pourrait être vachement sympa, vachement cool. Voilà, c'est conseillé. Et puis même comme si c'est vous qui le lisez, quand il y a écrit Chère Priscilla, et ben vous pouvez remplacer par le prénom de votre fille ou de votre fils, et ça c'est vachement balèze, c'est vachement bien, c'est trop mignon. Je plus sois cette idée. Avant-dernier bouquin à vous présenter, il s'agit d'un format très curieux. Il s'agit de 146 298 de Rachel Korenblit aux éditions Actes Sud Junior. Je suppose que c'est la collection d'une seule voix. Et ça se comprend parce que ce livre est ridiculement petit, que c'est écrit en énorme et qu'il y a 5 lignes par page. Je déconne à peine. Voilà. Et genre le bouquin il fait pas 100 pages. Il en fait 70, même pas. Donc, je vous avoue que je l'ai eu mauvaise en sachant que le prix est de 10 balles, un truc comme ça. 10 balles pour 70 pages. T'aurais jamais dû l'acheter. Voilà, on est d'accord. Sauf que je ne l'ai jamais vu ailleurs que au SLPJ, là où je l'ai acheté. Donc je pouvais difficilement l'emprunter ou quoi que ce soit. Donc sachant que je l'avais déjà vu sur Booktube à plusieurs reprises avec de bonnes critiques, je me suis dit, vas-y, achète-le, c'est ton là. Donc, le pitch va être extrêmement court puisque spoiler 70 pages, c'est rapide, c'est facile. Donc, il s'agit d'une nana qui va se faire tatouer ce nombre, qui est un nombre que sa grand-mère a de tatouer sur la peau. MDR. Avez-vous une idée d'où vient ce numéro? Sans blague. Ah, bien, t'as trouvé. Voilà, donc en gros, bah, en même temps, on suit l'histoire de la grand-mère et l'histoire de la petite fille qui est en train de se faire tatouer et qui douille sa mère. Je l'ai lu dans la file d'attente pour aller faire dédicacer un livre par Channel Messenger. Voilà, si ça vous intéresse. Et bah, c'était pas la folie furieuse quoi. J'aurais largement préféré l'emprunter à quelqu'un pour le lire plutôt que de l'acheter. Parce qu'en si peu de pages, écrit si gros avec si peu de lignes par page, il se passe pas grand chose. Donc certes, l'histoire de la grand-mère, elle est touchante. J'allais dire elle est sympa. Non, elle est pas sympa. Elle est touchante, c'est joli, c'est mignonnet. Mais voilà quoi. Dans 2-3 ans, je l'aurais pas oublié pour la seule raison du prix que ça m'a coûté. C'est-à-dire que dans 2 ans, je pense que j'aurais oublié. L'histoire est pas marquante quoi. Alors comme je lis pas beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, oh, spoil. Comme je lis pas beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, bah ça va quand même rester je pense. Mais ça a rien d'exceptionnel. Donc quelqu'un qui lit beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, ça va lui passer au-dessus d'une violence. Donc voilà, si vous l'avez à portée de main, lisez-le, ça vous prendra 30 minutes. Si vous l'avez pas sous la main, c'est pas une grosse perte. Par contre, pour mademoiselle derrière la caméra, peut-être que pour ton bac d'histoire, ça servira à rien. Ton bac de français, why not? Ton bac de philo, why not? C'est toujours une référence à sortir. Après, ça veut dire qu'il faut retenir le putain de numéro 146 298. Mais il y a des moyens mémotechniques au cours du livre. Bon, comme j'ai lu le livre OSLPJ, c'est-à-dire pour moi, il y a un peu plus d'un mois, forcément je me rappelle pas. Mais si on se concentre dessus et qu'on essaye de s'en rappeler, peut-être que ça marche. Regarde, je parie que le chiffre, enfin le nombre, c'est 146 298. Tu vois, à force de le lire, ça rentre. Dans 2 jours, j'aurais oublié parce que tout le monde s'en fout, mais voilà, l'idée est là. Et enfin, comme disent les Anglais, je vous l'ai déjà fait ce coup-là, last, but not Liste. oh là là. RPZ ma gueule, trop forte. Oh, oh. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ça me tente de refaire la blague de Dark Vador à la boulangerie, mais je ne vous ferai pas cet affront, je crois que je vous l'ai déjà faite. Laurine est presque en train de se marrer de l'autre côté de la caméra, je tiens à le dire. Elle a un sourire high level.
Donc voici le deuxième tome de la série Lucie Valentine, que j'ai fini hier je crois. Donc ceci est une lecture récente les gars. Wouh, voilà. Je sais que vous avez regardé cette vidéo en boucle, juste pour ce trémoussage. Je sais. Bref, donc, tome 2 de Lucie Valentine, c'est-à-dire désespérément des heures Weber, et je sais toujours pas si Weber il y a un B ou deux, puisque je crois qu'il y en a deux et là il y a une faute de frappe, c'est-à-dire que normalement il y en a deux, hein, voilà, là il y en a qu'un. Aux éditions J'ai lu dans la collection Promesse. D'ailleurs j'ai été déçue parce que je crois que le visuel du dernier tome est autre. Je rage un peu, c'est pas grave. Donc il s'agit de Lucie Valentine qui vit dans une famille riche parce qu'ils ont construit un empire matrimonial où ils casent des gens ensemble grâce à des super pouvoirs. Le seul problème c'est que elle est la seule héritière du groupe Valentine Incorporation, sauf que elle n'a pas le super pouvoir des autres, elle en a un autre. Ce qui est chiant, tu vois. Parce que du coup, quand son père se barre de l'entreprise et lui dit bah tu reprends les rênes, et qu'il sait pertinemment qu'elle n'a pas le pouvoir, elle est en mode ah qu'est-ce que je fais. Et du coup, le premier livre, pas celui-là, mais dans le premier livre, on la voit reprendre les rênes de son père en mode comment je vais m'y prendre. Et du coup, elle essaye de se dépatouiller. Et c'est trop bien. C'est entre la romance et le policier parce qu'elle va mener des enquêtes, parce qu'elle a un pouvoir aussi, mais indifférent. Et son pouvoir à lui me permet de mener des enquêtes. Et j'ai pas envie de vous dire quel pouvoir c'est. C'est bien plus drôle si vous le découvrez par vous-même. Mais si vous voulez vraiment le savoir, c'est sur la 4e. Donc si vous le trouvez sur internet ou si vous l'avez entre vos mains, lisez juste la 4e. Si vous êtes trop curieux. Bref, venons-en à son deuxième tome. Dans ce deuxième tome, concrètement, on prend la suite du premier. Et on la prend avec tellement d'envie et d'amour. Ce livre était trop bien. Je sais pas si je le mettrai au stade du coup de cœur ou pas. Parce que comme j'ai lu hier, c'est quand même très frais. Mais qu'est-ce que c'était bon Dieu de bien. Genre, vraiment. Il y a des moments où c'est un peu chaud. Dans tous les sens du terme. Mais c'est trop bien. Pour la partie policier, c'est ce que j'expliquais hier, je crois, hier soir à Laurine. C'est que tout du long, t'es en mode ouais, c'est lui. Mais c'est carrément lui. Mais c'est tellement lui, quoi. Et à la fin, genre, il reste 15 pages, t'es en mode oh, c'est le dénouement romantique, c'est la partie mignonne. Et là, on te dit au fait, le coupable, c'était pas lui, mais c'était lui. Bim. Et là, tu fais quoi, bim. Comment ça, bim. Et voilà, tu es toute tourneboulée, chamboulée et émoustillée par ce livre. T'as de l'amitié, t'as de l'amour, t'as du policier, t'as du suspense, t'as du drama, t'as... Moi, ça me met dans tous mes états. En fait, le truc qui est chiant, c'est qu'en général, les bouquins, ils ont une dominante de thématique. Ils ont une dominante policière, ils ont une dominante fantastique, ils ont une dominante romance. Donc même s'il y a un petit peu de fantastique dans la romance, même s'il y a un petit peu de science-fiction dans ton policier, enfin voilà, ce genre de choses, bah tu sens toujours une dominante. Là, il n'y a pas vraiment de dominante. Même si c'est techniquement parlant dans la collection Promesse de J'ai lu, ça devrait être la dominante romance. Bah, moi je trouve que les policiers, ils ont de l'importance. Après, vous attendez pas à un policier, j'ai peur que mon personnage principal y passe parce qu'il y a un dangereux criminel. Hein. C'est pas ça, d'accord? C'est pas ce genre de policier. Mais c'est quand même du policier. Et c'est du policier sexy aussi. Point de suspension, if you know what I mean. Si vous avez envie de... Enfin, pour ceux qui l'ont déjà lu, si vous avez eu de folles envies de reluquer Sean. Comment vous le dites, vous, d'ailleurs, ce prénom-là? Ça, je suis indien. Bref, si vous avez envie de le reluquer, vous inquiétez pas. Voilà. C'est chiant quand on aime beaucoup des livres, on n'arrive jamais à vous les présenter, c'est très très pénible. Vous avez remarqué qu'avec tous mes livres préférés, j'aime m'auto-flageller. Je tiens à le dire, donc c'est vous dire que je l'aime, d'accord? C'est vrai, elle dit vrai. Je sais, je dis vrai. Ah, si, j'ai autre chose à vous dire. Il y a eu une micro-déception. Et encore, je sais même pas si on peut appeler ça une déception proprement parlée. J'ai remarqué, par rapport aux couvertures, pas du tout par rapport au synopsis qui n'en parle pas du tout, que chaque couverture était liée à une saison de l'année. C'est-à-dire que celle d'avant, que j'ai pas sous la main, donc je vous la montre pas, est extrêmement automnale. Du coup, j'en ai déduit, c'est une lecture d'automne, donc je l'ai lu en automne. Pas de soucis, c'était bien une lecture d'automne. Là, vous constaterez quand même le soleil d'hiver, les flocons, le tapis de neige.
c'est une lecture d'hiver. Donc je me suis dit, en janvier, c'est nickel, puisque de toute façon, je l'ai eu à Noël, je risque pas de le lire avant. Mais en janvier, c'était pas mal. Bah non, en fait, ça se passe à Noël. C'est clairement pas central, mais il y a quand même Noël. Et moi, je trouve que la magie de Noël monte crescendo pendant tout le mois de décembre. Et le 26 décembre, 26-27, chez moi en tout cas, ça tombe comme un soufflet. Ce qui fait que je ne peux pas lire une histoire, enfin peux pas, vous voyez bien que si, mais c'est difficile pour moi de lire une histoire de Noël après Noël tout en restant dans le mood Noël. Je sais pas, ça fonctionne pas avec moi. Ce qui fait que c'était le seul petit point négatif qui ne dépendait même pas du bouquin en lui-même. C'est vous dire. Le style d'écriture, il est lambda, mais bien sympathique. Et en fait, ce que je tiens à faire remarquer dans ces romances-là, c'est que ça vous rend tout choubidou chamallow. Comme c'est écrit à la première personne, vous vous sentez Lucie. Vous êtes Lucie Valentine. Vous êtes énervé quand elle est énervée. Vous êtes excité comme une puce quand elle est excitée comme une puce. Vous êtes folle amoureuse quand elle est folle amoureuse. Même si vous êtes mariée, je m'en fous. Vous êtes folle amoureuse de ce garçon qui est fantastique et bulleux quand même. Je signale. Donc, ouais, lisez. Fan de romance, lisez. Je dirais pas fan de policier, lisez, parce que si vous aimez pas la romance, ça va vous emmerder par certains moments, c'est pas. D'autant plus que si vous aimez les policiers, c'est probablement des policiers où il y a du risque, du danger. Là, il n'y a pas beaucoup de risque et de danger. Mais il y a du policier quand même. Bref, donc à tous les amoureux de la romance et à tous les amoureux tout court, je vous conseille ce petit livre fabuleux parce qu'en plus ils sont même pas gros. Donc faites-vous plaisir. Allez-y les yeux fermés, regardez comme ça l'aveuglette, vous y allez, vous me faites confiance. S'il y a bien un ou deux romans sur lesquels vous devez me faire confiance, c'est ceux-là. Vraiment. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais la vie m'écoute pas, c'est déjà pas normal. Mais vous devriez quand même, s'il vous plaît. Bref, j'arrive de vous faire les yeux de chien battu, vous avez compris. Ça en est tout pour ce très long update par rapport à d'habitude. Enfin, j'ai l'impression. Je m'auto-dirai au montage, voilà. Et je me maudirai aussi, je pense, mais ça c'est autre chose. Moi, je voudrais bien savoir ce que vous êtes en train de lire, parce que j'aime toujours savoir ce que lisent les autres. Et j'aimerais savoir si je suis la seule à ne pas pouvoir lire des histoires de Noël après Noël. Parce que je sais notamment que Jess, de la chaîne Jess Livre Addict, elle, après Noël, elle était en congé, et du coup, elle s'est fait plein d'histoires de Noël. Moi, je peux pas. C'est plus Noël après Noël. J'ai un peu de mal, moi aussi. Voilà. D'accord, ça marche plus. J'ai un peu de mal, mais j'en lis quand même n'importe quand. Donc bon. Ah non, moi je peux pas. En fait, je suis pas dans le mood, et du coup, ça perd son charme. Vous voyez, ça a plus la petite étincelle de Noël. Enfin bref. Donc, ça serait sympa de votre part de répondre à cette question. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez juste mettre un pouce en l'air. Ou vous abonner, c'est cool aussi. Bref, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à la prochaine et surtout je vous dis ciao.